Le Bac Pro LCQ est un diplôme qui forme les élèves à devenir des techniciens dans des laboratoires de contrôle qualité. La formation dure en général 3 ans, de la seconde pro habile, analyse en bioindustrie et laboratoire, jusqu'à la classe de terminale LCQ. On peut rentrer donc en seconde professionnelle habile, spécialité travaux de laboratoire, après une troisième. Et on peut aussi rentrer en première professionnelle laboratoire et contrôle de la qualité, après une seconde générale et technologique ou après une autre première selon certaines conditions. Les secteurs professionnels concernés sont agroalimentaire, environnement et santé. Le diplôme s'obtient pour moitié avec 5 épreuves terminales, maths, français, histoire géo, sciences et présentation du stage, et l'autre moitié est un contrôle continu tout au long des 3 ans. L'enseignement est composé de 50% de matières professionnelles telles que la chimie, la biologie, la microbiologie et 50% de matières générales telles que le français, les mathématiques, l'histoire-géographie et l'anglais. Les plus de la formation sont les stages en entreprise d'une durée de 20 semaines sur 3 ans. Les poursuites de formation possibles après le Bac Pro LCQ sont principalement des BTS comme le BTSA Analyse biologique et biotechnologique, le BTS Biotechnologie, le BTSA Sciences et technologies de l'alimentation, le BTSA Viticulture Œnologie ou le BTS Gestion et maîtrise de l'eau, par voie scolaire ou par apprentissage. Et maintenant, grâce à une vidéo filmée par l'ONICEP dans nos locaux l'an dernier, nous allons découvrir le quotidien d'un élève de Bac Pro. Bienvenue en Bac Pro Laboratoire Contrôle Qualité. Voici Mathias. Et voici Léa. Ce Bac Pro nous forme aux activités d'analyse et de contrôle dans des domaines professionnels variés, tels que l'agroalimentaire, la santé, la cosmétique ou encore la pharmaceutique. L'analyse peut porter sur des matières premières comme du lait, des produits finis prêts à être consommés comme des yaourts, des échantillons d'eau. Dans ce Bac Pro, on apprend les différents modes de prélèvement et les précautions à prendre lors de l'échantillonnage, comme par exemple apprendre à prélever en conditions de stérilité. Tout cela dans des conditions rigoureuses d'hygiène et de sécurité. Par exemple, là, je suis en train de faire un prélèvement de surface pour vérifier l'efficacité d'un nettoyage de paillasse. En suivant le protocole, on fait différentes analyses de microbiologie et de chimie sur l'échantillon. On prépare des produits, des solutions et on apprend à utiliser les appareils de mesure. Les méthodes utilisées sont principalement celles employées dans les entreprises. Par exemple, aujourd'hui, on dénombre la flore microbienne totale dans un produit alimentaire au laboratoire de microbiologie et on dose les ions nitrites dans une eau de surface au laboratoire de chimie. On interprète les résultats et on rédige un compte-rendu pour la semaine suivante afin que les professeurs vérifient qu'on ait bien compris le TP. En cas de résultat anormal, on apprend à rechercher l'origine du dysfonctionnement et à réagir en fonction. À la suite de ce bac professionnel, certains jeunes vont travailler dans des entreprises agroalimentaires, au niveau de l'environnement et dans la chimie. Une grande majorité de ces jeunes poursuivent en BTS dans les mêmes domaines. Certains poursuivent également dans le domaine de la pharmacie. Après mon bac pro laboratoire, je vais continuer en BTSA par alternance au sein de mon lycée. Moi, je vais continuer avec un BTS dans le domaine de la biotechnologie, puis enchaîner sur une licence professionnelle.